Beaucoup de tergiversations ont déjà fait suffisamment de mal à l'Afrique. Nous sommes le continent le plus riche. Je voudrais ici vous dire que la Journée mondiale de la culture africaine n'est pas une volonté d'un homme. Des pyramides d'Égypte aux vestiges africains tels que ceux de Tombouctou, Gao, en passant par les Tatars du Togo et du Bénin et bien d'autres, l'Afrique au fil des âges n'a cessé de subjuguer le monde par l'éclectisme de ses génies créatifs et la beauté de leur production. En Afrique, on crée comme on respire. L'Afrique, c'est plusieurs milliers de langues et autant de regards et de perspectives sur la vie, des milliers de façons de vivre, de mourir, la divinité, ses danses, ses traditions, bref, sa culture. Des masques d'Ogan à Nollywood, les artistes, les sculpteurs, les réalisateurs ainsi que les artisans d'aujourd'hui et d'hier continuent de faire la richesse du patrimoine culturel continental. Chaque Africain, à sa manière, est un artiste dans l'âme. La diaspora africaine en est la preuve. Berceau de l'humanité et donc de toutes les civilisations, le continent africain concentre un nombre important de joyaux du patrimoine culturel mondial. Je voudrais ici vous dire que la Journée mondiale de la culture africaine n'est pas une volonté d'un homme. Ce n'est pas une volonté d'un clan. Ce n'est pas une volonté d'un pays. Mais c'est une volonté de certain nombre de personnes qui rêvent l'unité africaine. La JMCA est née du premier congrès panafricain organisé par le RAPEC en collaboration avec l'UNESCO les 17 et 18 novembre 2011 au Togo sur le thème « Culture, levier du développement en Afrique » dont l'une des recommandations fortes proposait que l'Afrique se dote d'une date symbolique pour célébrer ses valeurs et ses traditions. Beaucoup de tergiversations ont déjà fait suffisamment de mal à l'Afrique. Il est donc temps que les dignes filles et fils du continent prennent conscience que la culture africaine est au cœur des enjeux dans l'économie mondiale. Comment expliquer que plus de 50 ans après les indépendances de la plupart des pays d'Afrique, il faille se rendre dans les musées occidentaux avant de découvrir des œuvres et patrimoines exceptionnels du continent? L'Afrique bat au cœur du continent et au-delà, alors qu'une page de l'histoire s'ouvrait sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, Namur et Beyrouth retenaient leur souffle. Nous sommes le continent le plus riche. Merci, Rappel, de nous rappeler à l'ordre que ce jour qui est dénommé la Journée mondiale de la culture africaine doit être dédié pour que les rois et chefs réfléchissent pour soutenir et protéger nos chefs d'État. À partir de mon poste aux États-Unis, en étant la présidente des United Ambassadors at Large aux États-Unis, les United Ambassadors at Large, c'est une union qui unit les ambassadeurs de paix au monde. Aujourd'hui, notre bureau en Amérique célèbre avec nous la Journée mondiale de la culture africaine. Le soir tombé alors, les musiciens ont pris le relais pour faire vivre leur art. Un concert géant avec des artistes internationaux. L'Afrique nous a apporté un écho sur ce que nous on a besoin et qu'on n'arrivait pas à formuler, c'est qu'on trouve dans ce continent des diversités de langues incroyables, des diversités de mentalités, des diversités multiples
qui n'ont pas d'équivalent en Europe. La graine a été semée à Lomé par le RAPEC. La célébration de cette date symbolique devient l'affaire de tous, aux Africains de s'approprier et de célébrer l'immense richesse patrimoniale du continent. L'Afrique, tel un phénix, renaît toujours revivifiée de ses cendres. Elle restera à jamais un incubateur où l'esprit de la créativité des passionnés pourrait toujours s'exprimer. Et pour la célébrer à travers les continents, d'édition en édition, de pays en pays, elle a présenté sa journée le 24 janvier. La culture africaine ne s'appartient plus à elle-même. Elle appartient à tous ceux qui la font vibrer, vivre et rayonner partout sur la planète.